Shalom, shalom à tous les affranchis. Que l'Éternel et Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre moment fort d'édification. C'est bel et bien la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Espoir Bunga. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu, mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions faire une courte prière. Prions notre Jésus. Père de gloire, nous te disons merci. Tu es Dieu et nul n'est à ton égal. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. L'homme ne vivra seulement pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le temps est arrivé, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Envoie ta parole, que ta parole nous bénisse, que ta parole nous redresse, que ta parole nous enseigne, que ta parole puisse encore une fois nous permettre de te connaître davantage. Père, utilise-moi comme un instrument par lequel tu dois passer, Seigneur, pour bénir une vie. Je vais disparaître afin que tu puisses, ô Père, apparaître. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Augmente les volumes de ces livres, Seigneur, notre Dieu. Parle jusqu'à ce que nous serons transformés. Père, Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Les affranchis, donnez-moi un Amen. Ça fait longtemps, vous m'avez beaucoup manqué. Nous sommes très contents encore une fois de plus de nous retrouver dans ces merveilleux programmes. Par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu sur un thème très simple que le Saint-Esprit m'a donné. Dieu m'a enseigné sur ce thème que j'aimerais partager avec vous de la manière dont il a partagé avec moi. Le thème est intitulé « Le mystère de la sagesse ». Le mystère de la sagesse. Le mystère de la sagesse. Cet thème est tiré dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 14. Nous aurons des lectures. La première lecture sera faite dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 5 jusqu'au verset 14. Et la deuxième lecture sera faite dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 5. La première lecture sera un peu longue, mais nous allons la faire un peu rapidement parce qu'elle est très importante. 1 Roi chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 15, la Bible déclare « Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal de haut. » Le verset 4, le verset 5. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal, les hauts lieux. Salomon s'offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. J'aimerais que nous puissions commencer par le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Alléluia. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, car il marchait en ta présence dans la fidélité. Alléluia. Parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Oh là là, j'aime ça. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande, le verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé,
Excusez. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et des gloires et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs, c'était une très longue lecture, mais c'était très, très important que nous puissions la faire parce que ça va nous bénir aussi longtemps qu'on va continuer à prêcher. La deuxième lecture, je vais la faire aussi longtemps que je vais essayer d'avancer avec cette édification. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler, bien sûr, sur ce thème qui est intitulé « Les mystères de la sagesse ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire dans les commentaires « Les mystères de la sagesse ». On ne peut pas aller loin sans pour autant comprendre ou bien connaître c'est quoi la sagesse, sans pour autant définir d'une manière ou d'une autre ces termes que les gens ont toujours appelé la sagesse. Alléluia. Si tu connais mieux, tu feras mieux, comme les anglophones aiment bien le dire. If you know better, you'll do better. Alléluia. Si tu connais mieux, tu peux faire mieux. Alors, il est très important, avant que nous puissions avancer, de connaître c'est quoi la sagesse en profondeur. C'est très, très important. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai eu à donner 2 ou 3 définitions à ces termes qu'on a toujours utilisé, la sagesse. Alléluia. Alléluia, donne-moi un grand amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire dans les commentaires les mystères de la sagesse? Les mystères de la sagesse. Par définition simple, la sagesse, c'est le savoir-faire et le faire. Alléluia. La sagesse, c'est le savoir-faire et le faire. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, par cette définition, ça m'a permis d'établir une différence parce que si on n'établit pas cette différence, cette petite différence, c'est cette confusion, cette petite différence qui amène souvent la confusion quand les gens parlent de l'intelligence et de la sagesse. Alors, il est très important par cette petite définition que je venais de donner, j'ai dit quoi? J'ai dit que par définition simple, la sagesse, c'est le savoir-faire et le faire. Amen. Hein? La sagesse, c'est les savoir-faire et les faire. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, il est très important de faire la différence entre l'intelligence et la sagesse. Ça va beaucoup nous aider. Pourquoi? Parce que il est difficile, non, il est facile de trouver une personne intelligente et moins sage. Et très difficile de trouver une personne sage mais moins intelligente. Juste pour une simple raison, parce que la sagesse est la mise en pratique de l'intelligence. Alléluia. Celui qui connaît est intelligent, mais celui qui met en pratique ce qu'il connaît est sage. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Celui qui connaît est intelligent, mais celui qui connaît et qui met en pratique ce qu'il connaît est appelé sage. Amen. Donne-moi un grand amen, bien-aimé dans les Seigneurs. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Alors, la sagesse est très importante dans la vie de tout un enfant de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui ont la grâce sur la terre. Bien-aimé, écoutez. Par la prière, par la grâce, au moyen de la prière peut t'ouvrir une porte. Par la grâce de Dieu, Dieu peut t'ouvrir une porte. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu qui va maintenir cette porte ouverte. Donne-moi un grand amen. Oh, est-ce que je peux parler? La prière peut t'ouvrir une porte. Mais il n'y a que par la sagesse qui va te permettre à garder la porte ouverte. Par la prière, Dieu peut te donner un mariage. Mais par la sagesse, c'est la sagesse qui va te permettre de maintenir ces mariages. Oh là là, donne-moi un grand amen. Par la prière, Dieu peut te donner un travail. Mais il n'y a que par la sagesse qui va faire ainsi que ce travail soit maintenu. Amen.
L'onction peut t'ouvrir une porte. L'onction peut te donner un travail. L'onction peut te donner un voyage. L'onction peut te donner un mariage. L'onction peut même te donner la richesse. Mais la seule chose qui va te maintenir dans un mariage, la seule chose qui va te maintenir dans un travail, la seule chose qui va te maintenir dans la richesse, c'est que la sagesse. Voilà pourquoi vous verrez les gens aujourd'hui, la personne est bénie, mais après une année, la personne se retrouve encore en bas, la personne manque même l'argent des transports. Pourquoi? Parce que tu as reçu, je ne sais pas dire, la richesse par la prière, mais tu as manqué la sagesse, bien aimé dans le Seigneur, pour te maintenir dans la richesse. Oh là là, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Apparaître, ce n'est pas un problème. Mais être maintenu dans l'apparition, c'est ça le problème. Beaucoup de gens aujourd'hui apparaissent, ils sont au sommet. Dieu peut t'amener au sommet par la prière. Tu peux gêner, tu peux te sacrifier. Et Dieu aura pitié de toi et peut te donner un mariage. Bien aimé, voilà pourquoi aujourd'hui il y a des divorces gauche à droite. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens reçoivent des mariages par l'onction et par la prière. Mais il manque la sagesse pour se maintenir dans le mariage. Oh là là. On ne maintient pas un mariage par la prière. Je ne suis pas en train de dire que la prière est mauvaise. Je suis moi-même un homme de prière et je prie beaucoup. Je connais ce que la prière peut faire. Mais le mariage est maintenu par la sagesse. Oh, donne-moi un grand amen. On peut commencer une église par la grâce de Dieu. On peut commencer un groupe de prière par la grâce de Dieu. Mais ce n'est que la sagesse qui va nous maintenir au sommet en train de servir Dieu. La prière est très importante, mais la sagesse est plus importante. Et tout un enfant de Dieu, tout un affranchi a besoin de la sagesse. Oh, est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai besoin de la sagesse? Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, nous avons besoin de la sagesse? La femme mariée a besoin de la sagesse pour maintenir sa famille. Un homme marié a besoin de la sagesse pour diriger la famille. Un homme qui travaille a besoin de la sagesse pour maintenir son travail. Un pasteur a besoin de la sagesse pour bien gérer l'église. Un homme d'affaires a besoin de la sagesse pour bien gérer ses affaires. Nous avons besoin de la sagesse. Oh, le mal, c'est que nous sommes dans une génération qui reçoivent les choses de Dieu, mais qui ne maintiennent pas les choses de Dieu à cause du manque de la sagesse. Connaître, c'est bien. Connaître, c'est bien. Oh, alléluia. Bien aimé dans les autres, je ne sais pas si ce n'est que moi qui ai eu à faire, je ne sais pas, ces constats. Beaucoup de gens qui étaient très intelligents à l'école n'ont pas réussi leur vie. Peu, je ne suis pas en train de dire que tout d'entre eux, mais peu d'entre eux ont réussi la vie. Parce qu'on ne réussit pas la vie avec l'intelligence, mais on réussit la vie avec la sagesse. Oh là là, donne-moi un grand amen. Tu peux connaître ce que tu connais, tu peux connaître beaucoup de français, tu peux connaître l'informatique, tu peux connaître je ne sais pas quoi, mais si tu n'es pas à mesure de mettre en pratique ce que tu connais, tu échoues. Or, la sagesse est la mise en pratique de ce qu'on connaît. Oh, est-ce que je peux aller loin? Connaître Dieu, ce n'est pas un problème. Je crois que c'est là où il y a un problème. Connaître les versets bibliques, ce n'est pas un problème. Mais mettre en pratique les versets bibliques que tu connais, c'est là où il y a un grand problème. C'est là où la sagesse intervient. Donne-moi un grand amen. Oh, Christ va beaucoup nous bénir aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse. Enfant de Dieu, nous avons besoin de la sagesse. Donne-moi un grand amen, je vais avancer. La sagesse est la mise en pratique de l'intelligence. Être intelligent, c'est bien, mais être sage, c'est mieux. Être intelligent, c'est bien, mais être sage, c'est mieux. Maman, pour maintenir le mariage que tu as, pour bien élever les enfants, pour bien garder ton mari, bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la sagesse. C'est par la sagesse que tu seras permis de prendre de meilleures décisions de la vie. Les meilleures décisions de la vie ne sont pas prises à cause de l'intelligence, mais les meilleures décisions de la vie sont prises à cause de la sagesse. Tu échoues parce qu'il te manque de la sagesse. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que ce message est venu pour t'aider et nous aider tous à voir comment nous allons changer notre manière de marcher avec le Seigneur. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la lecture que nous avons eu à faire aujourd'hui dans le livre de 1 roi, c'est une lecture qui m'a beaucoup béni. La Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Oh, les premiers versets commencent à bénir mon esprit. Je ne sais pas si ça t'a béni aussi. La Bible dit,
l'Éternel apparut en songe à Salomon. L'Éternel n'est pas apparu face à face, mais il est apparu en songe. Bizarrement, nous sommes dans un monde où les enfants de Dieu n'arrivent pas à tirer attention à ce qu'ils voient en songe. Bien aimé, les gens négligent les songes. Or, les songes, c'est un moyen le plus efficace par quoi Dieu passe pour parler à son peuple. Dieu parle toujours, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle en songe, Dieu parle en vision, Dieu parle au moyen de sa parole, Dieu parle au moyen de ses prophètes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ont négligé le plus de moyens que Dieu utilise pour les parler. La Bible dit, Dieu apparaît en songe à Salomon. Bien aimé, qu'est-ce que tu rêves pendant que tu dors? Tu rêves quoi pendant que tu dors? C'est une parenthèse que j'ouvre seulement. Bien, mais tu es aux États-Unis, mais toi, tu rêves, tu es toujours au village. Les rêves que toi, tu vois, Mboizo Landayo, Nyawazo Landayo, tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Toi, tu ne rêves que les chiens, tu ne rêves que les cochons. Bien aimé, je ne sais pas quel genre de rêve que... Oh, alléluia. Je lève ma main droite. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, que Dieu change tes songes au nom de Jésus. Bien aimé, yo l'autre à moi. Toi, tu es aux États-Unis, tu rêves toujours, tu es à Kinshasa. Bien aimé, tu dois être là, rêver. Je ne sais pas rêver les anges, rêver le ciel. Mais toi, tu rêves, tu es à Kin. Tu rêves, tu es à Bandundu. Tu rêves, tu es au Kassai. Bien aimé, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Tu dois rechercher la délivrance. Alléluia. Dieu apparaît en songe à Salomon. Oh, j'ai pris que Dieu puisse apparaître dans tes songes. Je prie que Dieu apparaisse dans tes songes. Maman, toi tu rêves, tu pleures. Yo l'otara bamatelio, l'otara, je ne sais pas au Kendara, tu te réveilles le matin, le corps est trop fatigué. Non, 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 non. Fini ce moment-là de rêver les cochons, de rêver. Yo rêvara rosolia. Bien aimé, on rêvera biloko, on rêvera bazolanda yo, on rêvera bakulu nana machette. Non, 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 non. Ce temps-là est passé, ce temps-là est révolu. Le temps est venu où nous allons rêver les anges. Le temps est venu où nous allons faire les songes de gloire. Le temps est venu où nous allons rêver en train de prêcher, en train de chanter, en train d'évangéliser, en train de faire les bonnes œuvres. Dieu apparut en songe à Salomon. Oh, j'ai pris que Dieu apparaisse pendant que tu vas dormir. Toi, tu vas voir les songes de gloire. Et je lève ma main droite. Au nom de Jésus-Christ, je t'interdis de rêver les cochons. Je t'interdis de rêver les chiens. Je t'interdis de rêver les serpents. Je t'interdis de rêver les... Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu rêves? Je t'interdis de te rêver toujours au village, dans la maison de ta grand-mère, dans la maison de ton grand-père. Je t'interdis de rêver ces choses-là. Dieu apparut à Salomon en songe. En songe. Je lève ma main droite et je prie pour toi que tu commences à voir les songes de gloire. Oh, cela n'est pas mon problème. C'était une parenthèse, mais qui a aidé la vie de quelqu'un. Donne-moi un grand amen, je continue. Et quand Dieu apparaît à ces songes, ce qui me plaît, c'est quoi? Dieu pose la question à Salomon. Il dit, demande-moi tout ce que tu vas demander, je vais te donner. Bien aimé, c'est là où intervient l'intelligence dans la prière. Écoutez. Il y a plusieurs personnes, je ne sais pas, je n'ai pas le nombre exact des personnes à qui Dieu a demandé, demande-moi tout ce que tu vas te demander, je vais te donner. Je n'ai pas le nombre exact, mais je peux me rappeler de deux personnes. La première personne, c'était Bartimée, où Christ avait demandé, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Et lui avait demandé les yeux. Vous savez, c'était une prière intelligente que Bartimée avait eu à faire. Alléluia. Mais mon problème, ce n'est pas là. Mon problème, c'est la prière de Salomon. Salomon était un roi. Salomon était un fils qui a succédé son père David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a travaillé pour le Seigneur, un homme qui était derrière le cœur de Dieu, toujours derrière le cœur de Dieu, un adorateur, un homme puissant, un homme que Dieu a aimé, un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui a vu Dieu. David n'était pas n'importe qui, David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Plusieurs personnes que Dieu a marché avec, il n'a jamais appelé l'un d'eux l'homme selon mon cœur, mais il a appelé David l'homme selon son cœur parce que David n'était pas n'importe qui. Je suis en train d'aller vite, je n'ai pas le temps. Je ne suis qu'avec 5 minutes. Je vais faire vite pour synthétiser mon message. Alléluia. La Bible déclare, David est mort et son fils Salomon lui a succédé. Son fils a commencé à régner parce que David avait établi un royaume et son fils a succédé à son père. Pendant qu'il était en train de s'installer, pendant qu'il régnait déjà, la Bible dit un jour, Dieu apparaît à un songe, au moyen de songe, à son serviteur appelé, à ses fils de David appelé Salomon. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu demande à Salomon, il fait une demande à Salomon, il dit à Salomon, demande-moi tout ce que
tu vas demander, je vais le faire. Bien-aimé, attention, à chaque fois que Dieu te demande, de lui demander tout ce que tu veux. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé dans les Seigneurs, je dis, fais très attention à chaque fois que Dieu te demande de lui demander tout ce que tu veux. Amen. C'est là que tu sauras qu'il y a des prières intelligentes qu'il faut faire à chaque fois que Dieu te demande. Que veux-tu que je fasse pour toi? Soit demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. J'aime bien ce que David va demander à Dieu. Il dit, parce que David avait, je ne sais pas qu'il avait tout. Il avait la gloire, je peux dire, parce qu'il régnait déjà, il était un roi. J'aime bien ce qui se passe dans le livre de... Dans le verset 6, la Bible dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône comme les voix aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur. Non, c'est pas mon problème là-bas. Le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Alléluia. Oh, cette prière de Salomon a béni mon esprit. Bien-aimé, Salomon n'a pas demandé. Si c'était toi aujourd'hui et que Dieu te demandait, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Ça te demande tout. Tu vas demander l'argent. Beaucoup vont demander le mariage. Beaucoup vont demander la gloire. Beaucoup vont demander, je ne sais pas le mariage, les voyages. Beaucoup vont demander même la mort de leurs ennemis. Salomon avait des ennemis, comme les ennemis de son père David. Salomon avait plusieurs choses à demander à Dieu. Mais ce qui me plaît, c'est quoi? Salomon va demander à Dieu un cœur intelligent. Écoutez, ce n'est pas tout. Je suis en train de parler de la sagesse. Je ne parle pas de l'intelligence, mais je parle de la sagesse. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, la Bible dit la demande de Salomon plut à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va dire à cet homme de Salomon, parce que tu as demandé, parce que la seule chose que David avait demandé, Salomon demandait cette intelligence. Ce n'était pas pour lui-même. Salomon avait demandé de l'intelligence afin que cette intelligence puisse le permettre de bien diriger, de prendre des décisions responsables. Alléluia. Écoutez-moi maintenant ce qui me plaît. La Bible dit, Dieu va lui dire ceci. C'est le verset 10. La Bible dit, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, alléluia, j'aime la parole de Dieu, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Oh, voilà là où j'ai tiré ces versets, c'est passant par ces versets que j'ai tiré mon thème. David a demandé un cœur intelligent. Mais Dieu va lui dire en retour que je ne te donne pas seulement l'intelligence, mais je vais te donner aussi la sagesse. Pourquoi? Parce que l'intelligence seule ne suffit pas. Tu peux être intelligent, mais si tu ne mets pas ton intelligence en pratique, tu ne vas pas mieux faire les choses. Tu as besoin de la sagesse. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse pour bien régner. Tu as besoin de la sagesse pour bien gérer. Tu as besoin de la sagesse pour prendre les meilleures décisions. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, il y a un verset qui me plaît dans les livres de 1 Jacques, dans le livre de Jacques. Sorry, je suis en train de lire un roi. Alléluia. Le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Oh, bien-aimé, comprends avec moi que pour le moment, tu dois changer ta manière de prier. Tu dois changer tes requêtes. Étant qu'une femme, tu as besoin de changer tes requêtes. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison, pas une femme intelligente. Non. Alléluia. Tu peux être intelligente, mais tu as besoin de la sagesse. Bien-aimé, il est temps que nous puissions demander de la sagesse à Dieu. Il est temps que nous puissions entrer en prière, que nous puissions monter en prière. Les gens pensent que tu vas demander de l'argent. Pas pour demander l'argent, pas pour demander la gloire, pas pour demander les enfants, pas pour demander les richesses, pas pour demander les parcelles, pas pour demander les véhicules, mais pour demander la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse te permettra de bien gérer. Si tu as les enfants et tu manques les sagesses, tu manques la sagesse, tu ne vas pas bien élever ces enfants. Si tu as la richesse et tu manques la sagesse, cette richesse n'aura pas une longue durée. La sagesse te permettra de te maintenir
maintenir dans la richesse. La sagesse te permettra de te maintenir dans un mariage. La sagesse te permettra de te maintenir, bien-aimé dans le Seigneur, dans un travail. La sagesse te permettra de te maintenir dans une nouvelle dimension où le Seigneur va t'amener. Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset de Jacques, chapitre 1er, le verset 5 qui dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu. Bien aimé, il y a plusieurs versets, à peu près 42 versets qui parlent de la sagesse. Mais pour cet après-midi, le Seigneur voulait que moi et toi, que nous puissions comprendre c'est quoi la sagesse et c'est quoi l'importance de la sagesse et d'où vient la sagesse afin que nous puissions prendre ce message, marcher avec ce message, demander à Dieu que Dieu puisse nous accorder la sagesse. Alléluia, je n'ai pas beaucoup de temps. Si j'avais beaucoup de temps, j'allais continuer. Mais pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici. La prière de Salomon a plu à Dieu. La prière de Salomon a plu à Dieu, Et Dieu lui avait donné non seulement l'intelligence et la sagesse, et Dieu lui avait aussi donné la richesse. Pourquoi? Parce que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Dieu avait compris que ce n'est pas seulement la sagesse qui te manque. Je vais te donner et la richesse et la sagesse. Pourquoi? Parce que si tu as la richesse et tu n'as pas la sagesse, personne ne va, tu vas manquer quoi faire. Mais si tu as et la sagesse et l'intelligence, et la richesse, tu seras un homme accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas seulement la richesse, mais tu auras aussi la sagesse. Alléluia. Tu n'auras pas seulement les mariages, mais tu auras aussi la sagesse de maintenir. Alléluia. Tu n'auras pas seulement le travail, mais Dieu va aussi t'accorder la sagesse de maintenir ton travail, de te maintenir dans un mariage, de te maintenir, je ne sais pas, dans une nouvelle dimension que Dieu va t'amener. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.